Bienvenue à Toy, notre grande chaîne. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque, mais vraiment exceptionnel. On a vraiment beaucoup de chance. Donc, merci le confinement. Je dis un grand comme ça, Tarpa. Comment vas-tu, Arpa? Tu vas bien? Comme status d'abord, moi je vais super good. Ouais, ça Euh, va, le confinement, c'est pas trop dur, loin des plages et tout. Si, on aimerait bien sortir, on aimerait Ouais, bien tu sortir, m'étonnes. mais Ah. le gouvernement ne veut pas parce que en fait à cause du coronavirus quoi. Bah ouais, ouais. Bon, du coup, je vois que t'es enfermé sur ton archipel derrière, quoi. Un peu comme nous sur la Ouais, plage, quoi. c'est l'archipel fédéral des îles Situdoriennes Ouais, ou ça, c'est Situdoroides. cool. Et en Voilà. plus, c'est la bonne personne pour nous parler de tout ça. C'est clair. Ah là là. Ah ben, je vois que tu es habillé. Explique-moi un peu ta tenue, elle est sympa. Qu'est-ce qu'elle a? Alors, en fait c'est la tenue officielle du Bourcar, enfin Ouais, des Bourcar Mest et Bourcar Mestrox. Donc en fait, donc ça c'est le gros coût. Donc le gros coût, comment, c'est ce que certains appelleront un sweat à capuche, sur mhm, lequel en fait on va avoir en fait des scouts tels que le Drapox Horizon ah ouais, Situdoroy, ouais. que tout le monde connaît hein, maintenant. Attends, regarde, j'ai un truc aussi qui est équivalent. Je l'ai aussi. Un totem Situdoroy. Ouais, ouais, ouais. Ah, je connais, ouais. Gros fan, gros fan. Ouais, excellent. Et du coup, de l'autre côté, vas-y. De l'autre côté, en fait, tu as ce qu'on pourrait appeler le scout du Situex. Mhm. Donc là, le Situex, c'est Kips Burkar. Ouais, Donc en fait, ou Kips Orga Burkar. Donc en gros, c'est. ok. Alors en Burkar, on n'utilise pas le mot Situex pour les gens, on utilise le mot Kips parce que c'est plus commun, Bah ouais. puisqu'en fait, c'est le sport officiel de Situdor. Et que les gens qui connaissent ce sport, en fait, connaissent pas le mot Situex, mais le mot Kips, qui est à peu près équivalent, sauf que Kips, c'est dans le sport, et Situex, c'est dans le Travax, quoi. Bah ouais, c'est Donc, clair, c'est plus cohérent, et puis ouais, ouais, carrément, voilà. quoi. C'est à la fois un Situex, c'est à la fois une Kips. Donc, c'est la Kips Orga, la Kips organisatrice. Ouais, Voilà. carrément. Et devant, en fait, donc il y a Arpa, c'est ça? ARPA, donc l'identique. Ouais. Un petit Situdor totem stylisé. Ouais, ouais, ouais. Classe. C'est édition 2018-2019, ça? C'est du 2018, je crois. Ouais, 2018? Ah, il était ouais. pas mal, j'aime bien celui-là, ouais. Et puis là, en fait, t'as le statut, donc Burkhard Mestrox. Voilà. Carrément. Bah là, Et, ouais, Mextros, du coup, ouais, c'est le grand bourgmestre. voilà. Voilà. Donc là, t'as le Chapox. Le, voilà. Donc replié sur les côtés, comme à l'Austral, quoi, hein, comme dans le Pacifique. Carrément, ouais. Et ça, c'est la Euh, une des tenues officielles, en fait, de tous les gens qui vont au Bourcar et qui vont animer et organiser le Bourcar, quoi. alors, Carrément. c'est carrément ça. Oh Et là là, donc, j'adore. t'as toujours la typo Burkhardt ici. Ouais, Voilà. Là, en fait, c'est des badges officiels de la Kips Burkhardt. Donc, en ok. fait, en gros, c'est un Drapox canton. Un Drapox canton, c'est par exemple l'Australie Mhm. a un Drapox canton. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as le drapeau de l'Australie, par exemple, Ouais, avec les étoiles, tout le monde connaît, hein, les étoiles, la croix du Sud, on appelle ça, et d'accord. qui est formé avec des étoiles. Et tu as le canton de l'Union Jack qui représente le Royaume-Uni. Ok, Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu as l'horizon Drapox de Situ de Roy en canton, d'accord. Ouais, c'est-à-dire c'est qu'il clair. Tu peux le rapprocher un tout petit peu? Fais voir. Ouais, ok, ok, nickel. et ensuite, tu as en fait Montmarty, donc Saint-Marty. Donc en fait, c'est Saint-Martin, quoi. Bah ouais, parce Euh, que c'est quand même spécial badge pour chauffer dans la noirceur, là où on voilà. va organiser le Bourcar, quoi.
Voilà, donc en gros, Exactement. tu as la plaine, Ouais, tu as la plage, la et, mer, et voilà. et puis en fait, là, tu as les chapiteaux, le grand chapiteau, en fait, composé de quatre toits élevés qui représentent en fait CDNL, chauffé dans la noirceur. Ah bah ouais, ouais, ça, très très sympa, ouais, exact. Ah bah ça c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Et Dans- bah du coup, ouais, ça, bah, c'est cool parce que tu as abordé plein de sujets, quoi. Et qu'est-ce que je vois qu'en fait dans tes sites UX, du coup, bah il y a le Bourg-Armestre, et puis je suis sûr qu'il y a encore d'autres choses en fait dans tes sites UX. En fait, est-ce que alors, du coup tu t'occupes d'autres choses encore sur l'assaut? oui, bah du coup, comme certains le savent, je suis président de l'association Situdor. Ouais, je voulais pas le dire, je voulais pas te humilier tous les autres et tout, mais bon, c'est vrai que c'est un grand honneur, quoi. Tu es un peu le créateur, quoi, le créateur. On pourrait même appeler que t'es un des dinos, quoi, un des dinosaures Oui, des plus anciens, je fais quoi. partie des dinos, ouais, des dinos, donc les plus vieux aimards, les plus vieux membres actifs en Ouais, fait de je suis vraiment l'association. désolé pour toi et pour moi Ouais, aussi, mais bon. c'est comme ça, je suis un dino. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, Comme- mais bon, c'est l'expérience, quoi, qui parle. voilà. C'est Et, clair, quoi. mais du coup, dans les sites UX, du coup, mon premier site UX, c'est surtout, bah, c'est c'est en fait, c'est le graphisme, quoi. Ouais, donc là, tout De- ce qui est la Next Graphie, quoi. La Next Graphie. Donc Next Graphie, en fait, Next pour Internext, voilà, et Graphie, le graphisme, Next Mm, Graphie. Donc le carrément. graphisme sur Internext, donc sur le Next. Donc du coup, en fait, c'est la création de tous les logos, toute la culture si tu Roy, mais en graphisme. Ouais. Bah, Voilà. d'ailleurs, les logos qu'il y a sur ton petit coûte, bah, ça vient de toi, quoi. C'est toi qui es à Ouais, l'origine de tout ça, quoi. je suis à l'origine de tout ça, mais bon, après, comment, les créations en tant que telles, le textile, le gros coup, petit coup, ces choses comme ça, c'est pas comment, C'est pas nous c'est qu'on l'a fait par, tissé. voilà, c'est fait par Bah ouais. des sociétés, quoi. Bah ouais. Ou D'ailleurs, on peut le ça, trouver où? Excuse-moi, je te coupe, mais peut-être ouais. on peut l'acheter? On peut le trouver Alors, quelque soit part ou pas? tu peux pas l'acheter pour Oh l'instant parce que mince. comme il est officiel, en fait, il est délivré. Hein? Donc, tu peux pas l'avoir. Bah Par ouais. contre, tu as d'autres trucs qui sont disponibles Ok. sur Spreadshirt, spreadshirt.com, qui est un site de Ticout, Ouais. et tu peux avoir en fait des articles si tu le rôles. Tu Ah fais bah si tu écoute. dans Spreadshirt. Ouais, bah tu me rappelles ça, on va mettre ça dans la description en fait, sous la vidéo, comme ça les gens bah en fait ils vont pouvoir cliquer quoi et directement acheter bah, des tickets ou par exemple ben voilà la casquette que j'ai ou le ticket que j'ai. Attends, je me lève un Ah, peu. la Voilà. tortoise, ah, elle est magnifique. Voilà, et ça c'est mes préférés aussi, j'adore trop. Voilà, donc directement commandé sur le site. Bon, en ce moment, je sais pas trop, hein, il y aura peut-être un petit délai, mais bon, Il y on va aura voir du quoi. délai. Même Ouais, 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 mais bon, ah, après le confinement. on sera prêt pour l'été, quoi. Ouais, Ça c'est cool. Ouais, ouais, non, vraiment super. Tous les designs que tu fais, plusieurs échos, ça va être vraiment de la balle. Et je présume que on mettra aussi sûrement bah, ton site en fait d'infographiste parce que bon, ça vaut vraiment le coup toutes les créations que tu fais, quoi. Et ouais, ouais, non, ça c'est clair. Donc ça c'est vraiment le premier site UX que tu as, quoi. Ça c'est ouais. clair. Voilà, T'en as d'autres aussi? oui, il y a de la gyrométrie. Ouais. La gyrométrie, c'est la création. T'as aussi de la création, mais hein, c'est plus textuel de l'historique si tu dors. Tout ce qui tourne autour du monde virtuel, les systèmes de ce monde. Ouais. Euh, Ça s'apparente un peu à un travail de jeu de rôle, en fait, hein, un peu comme un créateur de jeu de rôle, en fait. Ah, bah Euh, justement, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous redire un petit peu, parce que ouais, tu es quand même là, tu es le seul et l'unique à pouvoir presque nous raconter ça, un peu les débuts, justement, comment ça s'est passé, parce que c'est toi la mémoire vivante, et quand tu parles de création de jeux et voilà, d'imaginaire, je sais pas, il a fallu que ça sorte à un moment, et comment c'est venu, quoi? Comment c'est arrivé à sortir de cette tête-là, quoi?
Alors, le truc, c'est que, en fait, quand je suis parti de ma Bretagne natale, Oh, euh, oh, oh, oh. Ouais, ouais. je me suis confronté, en fait, au monde extérieur au niveau professionnel, mais socialement aussi. Et Bon, puis c'est- je me suis aperçu que, enfin, je suis arrivé dans un foyer de jeunes travailleurs à Hérouville-Saint-Clair. Et dans ce foyer, en fait, moi, je venais d'un autre foyer à Rennes. ok. Donc, voilà. Et on avait Internet à cette époque, déjà dans les foyers de jeunes travailleurs. Et quand je me suis adressé à l'accueil en me disant, bah voilà, où est-ce que je me connecte? Mhm. On m'a regardé avec des grands yeux, genre, mais de quoi tu parles? Bah, Genre, je suis d'Internet. breton et je comprends pas, je viens de Normandie, c'est trop bizarre, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bah, d'Internet, où est-ce que je peux me connecter pour accéder à Internet? Et là, on m'a regardé, genre, mais bah, bah, tu vas peut-être en ville ou dans un cybercafé ou choses comme ça. Et là, en fait, je me suis aperçu du décalage qui commençait déjà à se créer, où déjà en Bretagne, ça commençait déjà à devenir, en fait, bah, pas un acquis, mais disons que c'était normal d'avoir Internet dans un foyer de jeunes travailleurs. Ouais, Et quand on a c'est vrai. grandi, c'était pas encore le cas et que bah, déjà, enfin, tu pouvais déjà t'estimer heureux d'avoir de l'eau courante et de l'électricité quoi, dans ta chambre. C'était déjà Bon, le grand j'espère luxe. qu'il y aura pas trop de Normands qui vont nous écouter, là, mais bon. Ah, moi, je parle du foyer de jeunes travailleurs. Je classe pas toute la Normandie là-dedans. Je pense Je qu'on parle pourra de faire une émission que sur le foyer jeune travailleur et comment on a vécu là-bas et toute comment on est façon, parti. il existe plus. Donc, Oh non, mais non, t'as tout révélé dans l'histoire, c'était le dernier épisode, ça. ah, Oh non. Oh là 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 là. Ah là là. j'ai divulgaché. Ah ouais, ouais. Bon, ça c'est un autre truc, on va pas. Ouais, c'est clair, c'est un super épisode. Ouais, c'est assez Bon, pathétique à donc des du moments, mais coup, bon, c'était sympa. donc pour revenir sur l'histoire, donc bah, en fait, quand j'ai demandé ça, on m'a dit bah, on n'a pas Internet. Internet, c'est pas une fin, enfin, c'est pas une nécessité primordiale. Mhm. Mais si vous souhaitez quand même avoir Internet, eh ben, il faut aller réclamer une bourse euh, pour, pour qu'on puisse l'installer. Ça semble Et donc, tellement surréaliste, un voilà. truc de fou quoi. Et c'était l'an 2000, à peu près. Bah, c'était en l'an 2000, ouais. Oh putain, Et c'est donc, fou ça. bah, j'ai fait cette demande. Cette demande, du coup, bah, je l'ai faite pas tout seul, j'ai fait avec d'autres camarades. Et on s'est retrouvés, en fait, à ce qu'on nous dise. Euh, donc, on est allé voir une administration, hein. Mhm. Et cette administration, donc c'était Jeunesse et Sport, nous a dit bah, si vous voulez une bourse, il faut vous créer en association parce on ne donnera pas 1 euro au foyer de jeunes travailleurs. Bah, donc, on a créé une association. Voilà. Et l'association, si tu dors est née. Si tu dors, est né. Ouais. Alors, le nom c'était une composante en fait hein, de plusieurs mots. Alors, on était tous de la génération des Cités d'Or, donc un dessin animé, un manga franco-japonais. Ouais. Euh, D'ailleurs, petite anecdote, si tu veux, je peux te passer les DVD en français et breton, si tu veux. ah ouais, Voilà. Mais bon, juste comme ça, hein, voilà. Et bon, après le confinement, si tu veux, tu viens, je te le passe. je prends. Ouais. Et, et donc, du coup, donc c'est la génération Cité d'Or. On n'était pas loin de la cité universitaire qu'on appelait Cité U. Et donc, du coup, l'endroit où on dormait, c'était Cité 2000. Donc, c'était le nom du foyer jeunes travailleurs. Ouais. Et, le jeu de mots, c'est bah, si tu dors pas, bah, viens nous aider. Voilà, puisque en fait, certains, en fait, entre guillemets, zonaient un petit peu. Et donc, voilà. Et donc, c'est devenu bah, tout ça compressé, c'est devenu si tu dors. Et en parlant de compressé, Ouais. euh, le logo, qui est Ah, devenu le exact. totem. Bon Euh, enchaînement. Bon enchaînement. le logo, eh bien, il faut savoir que
Le seul lieu où on pouvait se réunir la nuit sans qu'on nous demande quoi que ce soit et qu'on soit tranquille, c'était c'était derrière la cafétéria et il y avait une machine à café. Ouais. Une machine à café, mais grand format, hein, c'est-à-dire avec des gobelets plastiques. Tu mets ta pièce et tu as le gobelet plastique. Ouais, l'époque où le plastique était roi encore, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, on avait des petits gobelets plastiques avec des petites rainures de façon à ce que, je pense, le fabricant avait fait ça pour sa machine. Et puis aussi, quand tu les compresses, en fait, ils se compressent mieux. Quand tu les jettes et que tu les compresses, c'est mieux. Et donc, du coup, on buvait des tas de café comme ça, on réfléchissait au nom et on réfléchissait à un logo. Et le café a été une des matières premières pour pouvoir faire des furtives. Donc les Mm. furtives, en anglais, c'est brainstorming. Et, euh, et donc le truc, en fait, en compressant, j'ai vu quelqu'un compresser son gobelet de café. Et enfin, il l'avait compressé comme ça. Et en le compressant comme ça, en fait, ça a donné une forme improbable. Et cette forme, en fait, j'ai vu une île avec des immeubles de style art déco, en fait, voilà. Et je me suis dit, bah, ça pourrait devenir un symbole. Ça pourrait être l'immeuble et posé sur une île. Pourquoi une île? Parce qu'une île, c'est un endroit où tu t'ennuies, tu es tout seul, où tu te crois tout seul au monde. Et finalement, tu y crées ta propre culture. C'est pour ça D'accord. qu'on parle souvent des cultures endémiques qui sont généralement en fait très différentes. Les cultures qui se sont le plus imposées alors qu'elles étaient toutes petites dans le monde, on le voit bien, c'est Mhm. la culture anglaise, la culture japonaise. Euh, Elles ont eu des grosses influences et pourtant c'était des tout petits pays en fait à l'échelle du monde. Et pourquoi? Parce que c'était des cultures endémiques et assez grandes et en même temps quand même des îles. Et donc Ouais. ça crée en fait une culture très forte. Et ainsi est né, du coup, est-ce qu'on peut parler de l'archipel situdorien? Est-ce que Alors après, du coup, en fait, une fois qu'on avait nos sous, qu'on avait installé Internet et choses comme ça, on va passer les côtés techniques, hein, parce que je présume qu'en l'an 2000, ça devait être sympa, hyper rapide, la fibre optique, des ah non, il n'y avait pas de supercalculateurs et tout ça, quoi, le truc de malade, quoi. la fibre optique est arrivée plus tard, mais Donc, tout le monde va s'ennuyer parce que maintenant c'est tellement automatique. Ça, voilà. Et du coup, bon, donc, on est devenu FAI, ah, c'est pas bah, beau. Ah, dans le t'as sens pas un où, autre mot pour ça en trois lettres? de quoi? FAI, fournisseur d'accès à Ouais, Internet. mais je pensais à un autre mot un peu plus situdorien, quoi. Là, je le vois pas. Ah, je l'ai séché, je l'ai séché. Ah, ça commence par un L. Ah, LSC. Ouais. Ouais, le service. Mais donc, oui, donc l'idée c'était de mettre en place un libre service si tu dors, Ok. donc où les gens en fait pouvaient se connecter contre une cotisation de 2 € par mois. Ouais, parce que t'es Euh, malin, c'était quand même, quand t'es arrivé de Bretagne, c'était quand même le premier truc que tu voulais, quoi. Donc tu t'es voilà, débrouillé à monter une association, à embringuer des gens, ouais, t'as dû payer des cafés, et puis t'as créé ton libre-service si tu dois rien, un accès à voilà. Internet. Et, et du coup après, en fait, la question c'était comment en fait fédérer des gens parce que il fallait faire tourner la machine dans le sens où si les machines tournaient en panne, il nous fallait des Mhm. techniciens, il nous fallait des gens, il fallait en fait qu'il y ait une sorte de groupe qui se crée autour de l'association. C'était pas le tout de juste avoir la bourse. Il fallait en plus que que aies des gens en fait pour faire tourner la machine. Et l'idée, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais fan du Groland. Ah Euh, oui, oui, voilà. oui. Et je me suis intéressé au Groland. Donc, le Groland, c'est une émission qui passait sur Canal+, et qui passe encore, qui a jamais fini d'évoluer, en C'est fait, vrai, elle hein. passe Elle, encore? elle Ah, dis passe donc. encore, il y a encore. Enfin, en tout cas, elle continue sur Internet, Ah elle oui. continue de faire des contenus, et je crois que Canal+ continue Mon Dieu, mon Dieu. ouais. Et ça a été le cauchemar de plusieurs présidents de Canal+, parce que plusieurs présidents de Canal+ ont essayé de jarter le Groland. Et en fait, à chaque fois, ça a signé leur fin. Ouais, ouais, Euh, ouais, ouais. Ouais, mais voilà. c'était quand même culte, hein, c'est vrai. Voilà.
c'était quand même culte et ça l'est encore. On peut encore voir aujourd'hui sur les voitures des autocollants GRD. Euh, et il y a plein d'ambassades en France, en Suisse, en Belgique, du Groenland. Du coup, à côté de chez nous, on a une équipe de foot du Groenland. Donc c'est D'accord. assez rigolo. Je me suis intéressé à tout ce phénomène-là. Et ce qu'on pouvait y voir, en fait, c'était une nation virtuelle, hein, avec ses institutions, avec ses sociétés, avec ses désaccords, puisqu'en fait, au Groenland, il y a de la politique. Les gens, ils ont pas tous les mêmes pensées. Et ça Là, t'a inspiré du coup? C'est ce qui t'a ça m'a inspiré un petit peu? carrément, Carrément? ça m'a carrément inspiré, puisque justement, dans ce foyer de jeunes travailleurs, je me suis vite aperçu qu'on n'était pas tous du même bord politique, on Et n'avait tu pas devais tous être la un même. ovni un peu parce que avec ton milieu et le côté artistique et imaginaire que tu avais, tu as dû j'ai vu quelqu'un derrière. Tu as vu driver tout ça quoi. J'ai un peu sorti les rames, ouais, parce que du coup, c'est des concepts un petit peu abstraits à l'époque. Même encore pour certaines personnes aujourd'hui, c'est des concepts abstraits. Bon, ça va de mieux en mieux avec le jeu vidéo, on comprend un peu plus ce phénomène de nation virtuelle, des choses Ouais, comme ça, et tout de à fait. culture alternative. Mais voilà, c'était problématique, mais c'était du happy problème parce qu'en fait, du coup, c'était nouveau, c'était marrant. Et donc, du coup, voilà, un des giromestres de l'association me disait, mais on ne pourra jamais unifier tous ces gens-là, c'est un gros problème. On n'est pas tous du même bord politique. Il y en a qui ne s'intéressent pas à la politique. On n'a pas tous la même religion. Il y en a qui sont athées ou qui ne croient pas Hmm. en religion. Euh, on ne vient pas tous des mêmes endroits de France, mais même il y en a qui viennent d'ailleurs, qui parlent même d'autres langues. Mais on avait tous en commun qu'on parlait tous français, qu'on vivait tous au même endroit. Même pour les Chinois qui vivaient avec nous, ils parlaient mieux français que anglais. Hein. Ils essayaient de parler en anglais avec nous. On leur disait non, arrête, parle en français, tu te débrouilles mieux. Et donc on avait vraiment ce point commun. Et je me suis dit, en fait, pourquoi ne pas en fait créer une nation virtuelle où la langue serait le français par accident, pas forcément le français, le franco-français de France. Mhm. Et puis, en fait, moi, j'ai pas mal de famille qui a parcouru un peu le monde. Et je me suis aperçu que le créole était omniprésent dans ma culture par les apports en fait, que mes oncles et mes tantes en fait, ont rapporté dans la famille. Et donc, on aime le rhum arrangé, on cuisine un petit peu créole, des choses comme Ah, ça. c'est bon à savoir ça, c'est bon. Bon, ouais, tout l'alcool, hein, on fait pas trop de pub dessus, hein, mais bon. Voilà. Bon, du coup chez nous c'est un peu naturel, voilà. Et puis c'est notre côté explorateur aussi, voilà. Ouais. Et du coup je me suis dit tiens pourquoi pas créer une sorte de créole, donc une nation qui parle français mais un français créole bien à lui, qui dépend pas de la France, donc en fait qui a comme base le français mais qui a eu une certaine évolution. Ok. Euh, et puis, euh, et puis, du coup, en fait, avec différents courants politiques dans cette même nation, c'est-à-dire, en fait, représenter les grands courants du monde, que ce soit le libéralisme ou que ce soit aussi le communisme, parce que, en fait, voilà, il y a eu des batailles entre le libéralisme un petit peu partout dans le monde. Donc, pourquoi pas rentrer dans ces clichés-là. Et puis, pour mettre le feu aux poudres, on pourrait rajouter un peu de religion et puis l'argent. L'argent et le crime aussi, puisque il y a la mafia aussi, les mafias, que dis-je. Et puis, tous ces apports culturels, c'est-à-dire, bah, euh, si tu dors, n'a pas été créé que par des Français, mais aussi par des Portugais et puis des Hollandais qui Du sont coup, venus c'est voir. comme ça que tu as mis tout ce qui est un peu l'historé, l'immigration et que cet archipel et cette nation est apparu, quoi, en fait. C'est comme ça que tu Voilà. as amené la chose. Voilà, puis avec Ah, des ça, influences c'est cool. asiatiques qui sont pas trop loin, à la fois des influences chinoises et des influences japonaises qui, qui vont en partie avoir leur propre culture interne à Situdor, mais en même temps éclabousser les autres avec aussi euh, des, des emprunts, quoi. Ouais.
Comme, Ouais, clairement, on voit que c'est vraiment le côté ton gros dada, quoi. Et je pense que c'est comme ça que tu as dû tirer tout le monde et que l'assaut a vraiment dû prendre un envol, quoi. Parce que bon, le voilà. côté LSC était plutôt peut-être le côté un peu geek, un peu embêtant, mais le côté Oui, nation pour virtuelle moi, vraiment a vraiment rajouté un gros truc, je pense. voilà. Et Rien puis le plaisir pour moi, c'était de créer, donc voilà, c'était de créer cette nation virtuelle. Et donc du coup, bah, pour mettre tout le monde d'accord, surtout sur le côté politique, je me suis dit, bah, on va faire un journal de gauche et puis on va faire un journal de droite. Et ouais, puis bah, comme ça, c'est une très bonne tout le idée, monde ça. sera, tout le monde sera Exactement. d'accord. Donc, en fait, tu auras un événement qui se passera si tu dors qui empruntera en fait quelque chose qui s'est passé dans le monde, mais réduit à l'échelle d'une petite nation. Mhm. Et donc, le même phénomène se produit à si tu dors, mais à échelle plus petite. Et du coup, tu as un journal de gauche, donc Horizon, avec la pioche et le Drapox qui vont représenter en fait le côté un petit peu vraiment vers l'extrême gauche, Ah, mais qui. avec une Bon, faucille un peu ou des choses comme il ça? n'y a pas la faucille, mais tu vois bien la pioche, bon, tu reconnais quoi. Et Ouais, bah, donc, les gens qui bossent, ça quoi. ça forme un H en fait comme ça, quoi. Et puis d'un autre côté, tu avais si tu dors Neos, donc Mhm. Neos en Ok. français, ça veut dire, voilà, c'est une nouvelle, euh, voilà, au singulier comme au pluriel, hein, Neos. Et donc du coup, tu as comment. Et donc en fait, tu avais deux interprétations différentes d'un même événement. Et donc c'était très drôle parce que bah, du coup, en fait, tout le monde s'y retrouvait, mais tout le monde était situ d'Oroy, mais pas avec la même philosophie. Voilà. Oh, c'est Et, super intéressant, ça. Ouais. Et du coup, bah, ça a donné lieu à plein de débats et à la création de plein de mots, puisque la rencontre, bah, en inscrivant les gens, on inscrit plein de gens. Puis un jour, j'ai fait une belle rencontre. C'était donc aujourd'hui, il est avec nous à Situdor, c'est Gorandi. Donc Gorandi, en fait, quand il est venu s'inscrire, euh, et en fait, je lui ai dit, bah voilà, on a créé une nation virtuelle et tout ça, et puis on défend la langue française. Et puis, il m'a regardé, il m'a écouté, et puis, il m'a dit un truc terrible ce jour-là. Mais terrible. J'en ai pas dormi de la nuit. Euh, il m'a dit, mais depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas d'utiliser des mots en anglais avec ton informatique. Euh, en fait, tu dis que tu défends la langue française, mais dans ta langue française, il y a plein d'emprunts anglais, en fait. Et du coup, je me suis défendu sur le moment. Je me suis dit, oui, mais bah, c'est l'informatique, tu comprends, l'informatique, c'est plein d'anglais. C'est normal qu'on utilise Oh, des mots anglais. Et puis, ça m'a trotté dans la tête. J'ai dit, mais en fait, euh, on est des feignasses, en fait, hein. On utilise plein de mots anglais parce qu'on n'a pas envie de se casser, les se fesses, casser hein? la, voilà, se casser la tête à trouver les mots adéquats en français. Et puis là, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal de problèmes dans la langue française. Euh, enfin, dans la philosophie française déjà, c'est que déjà, en fait, c'est mal vu de créer un mot. En français, c'est très mal vu de créer des mots. Parce que c'est quelque chose qui relève de l'élite. Et en France, ça s'appelle l'Académie française. C'est l'Académie française qui a le droit de créer des mots. Ou alors parce que tu es docteur en je sais pas quoi, ou tu es un grand Ouais, c'est chercheur, toujours hyper codifié et tout. Ouais. C'est très clair. codifié. Et puis du coup, tu as aussi en fait le monde de la recherche, où en fait le monde de la recherche en fait s'est fait complètement prendre de cours avec le développement de la langue anglaise dans le monde, et que bah, du coup, si tu veux être compris partout dans le monde, bah, il vaut mieux que tu écrives ton rapport en anglais Hmm. plutôt que tu l'écrives en français. Donc, bah, en fait, pourquoi te casser la tête à créer des mots en français, vu que de toute façon, ton premier rapport, il sera d'abord en anglais. Et la même chose s'est imposée en informatique avec l'open source, le monde du libre, où si tu veux faire une licence GPL, donc une licence, c'est par exemple en fait euh, pour, euh, pour créer quelque chose sur Internet et que ce soit disponible en open source, il faut que tu délivres un cahier des charges, et ton cahier des charges pour créer ta licence GPL, Hmm. c'est comme ça que ça s'appelle, et ben, il doit être obligatoirement en anglais.
Donc, du coup, pourquoi te casser la tête à créer des mots en Exact, français? exact. Ah. Ah, et tout ça, c'est super intéressant. Bon, je pense qu'il va falloir une émission que pour la culture, que pour les mots, que pour le decoy. Euh, bon, je vois le temps qui déroule et qui passe. Donc, il va falloir trouver le moyen de condenser un petit peu la fin. Parce qu'on a notre format toy, c'est toujours, on va dire, sur une vingtaine de minutes. Bon, je pense qu'avec toi, il faudrait en faire une série, en fait. Donc, ça sera une nouvelle édition, une nouvelle playlist. Donc, c'est clair, quoi, ce type. D'ailleurs, il faudra trouver un mot à playlist Ah, dans le decoy. Euh, du coup, je voulais aborder avec toi, en fait, un petit peu une partie qui est sympa de l'assaut. Euh, c'est tout ce qui est, alors, à la fois le burqa et plutôt les missions aussi. Et je voulais, comme j'étais là, en fait, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les missions, en fait? Pas les missions vision, mais plutôt les missions qu'on a, les missions qu'on ah, peut avoir. Et voilà, si tu peux nous terminer, du coup, ce Visionex sur les missions et un peu sur pourquoi pas tes attentes ou tes souhaits ou dans ouais. le juste après le confinement ou le plus long terme au prochain D'accord. confinement, quoi. Alors, les missions, bah, en fait, les missions, elles sont distribuées en fait, sur situdor.org. Donc, elles sont proposées, elles sont jamais. C'est pas une obligation en fait, hein. C'est vu avec chacun des MA, des membres actifs. Elles Ok. sont proposées et l'idée c'est de faire avancer l'association, soit dans sa culture, soit dans ses technologies. Ça peut être aussi dans les formations des membres actifs. Du coup, ça peut toucher tous les domaines? Tous les domaines, hein. Que ce soit du decoy jusqu'à jusqu'à créer en fait un, un Ah, attends. porte-drapeau ou un compte-point pour le Bourcard. Ouais. Ça peut être, il y a des missions Alors, il y totalement avait faites. ouais, il y en a plusieurs. Du coup, c'est tous les deux. Donc, tu avais le burqard, tu avais tout ce qui est je vois les tiennes, en fait. Alors, tu as tout ce qui est au niveau des SitueX, les conforts SitueX. Alors, je présume que c'est Ah, tout ce qui est essayer de mieux naviguer dans les SitueX ou expliquer qu'est-ce que c'est, peut-être? C'est ça? oui, c'est ça. Il y avait quoi? Bah, si tu leur tubes. Si tu dors Ça, je tube, sais donc, pas ce que c'est, ça. Il va falloir que tu nous bah, l'expliques un jour. Bon, on est un peu dessus, quoi. On verra la description c'est en dessous. train déjà de vivre. Eh, C'est ça que je dis, c'est déjà, c'est en train de vivre. Il y a même un logo maintenant. ouais, ouais, Euh, ouais. Alors, il faudra qu'on il y le a mette même, plus en avant, celui-là, hein, parce qu'il est il y a même une vachement bien. intro qui a été faite en animation sur Blender. Donc, c'est Ah, cool. ouais. Ah, un petit tuto, juste comment faire son animation de si tu leur tubes, ça, c'est nickel aussi. Un tuto. Ça, c'est top. Qu'est-ce que je vois encore? Drapox. Bon, mais ça, on connaît, mais c'est pour le burqard, du coup. Ouais, bah, Effectivement, refaire le drapeau. c'est pas que pour le Burkard, hein, parce que le Drapox, on peut l'utiliser sur d'autres événements que à chauffer dans la Ah noirceur. oui, c'est vrai. Ok, je vois ça, Donc, exact, exact. et puis du coup, c'est une mission qui va découler qui va se faire en plusieurs étapes, et puis finalement va s'ouvrir vers d'autres missions, puisque finalement, pour faire le prototype du pôle du Drapox, par exemple, tu vois, si je prends un, un petit truc comme ça, Voilà. euh, en fait, le pôle d'un Drapox, c'est ce qu'on va mettre au-dessus. Alors là, je ne l'ai pas là, mais ouais, je suis peut-être prendre ça. Ouais, tu nous le montreras une autre fois, t'inquiète. Voilà, C'est du coup un truc qui viendrait par-dessus, quoi. il viendrait par-dessus, en fait. Je ne sais pas si on voit très bien l'image. Ouais, Qui non, viendrait rouge sur rouge, par-dessus, c'est dur, hein. ouais, rouge sur rouge. Qui viendrait par-dessus, voilà. Et qui vient, en fait, terminer, en Ouais. fait, le mât du Drapox, en fait. Sympa le Euh, côté un peu le côté Kylo Ren. Ouais, obscur. j'aime bien. Ouais. Et du coup, bah, en fait, ça a demandé de la modélisation. Donc, modéliser le totem, voilà, pour le mettre au-dessus. Hmm. Donc, en France, classiquement, c'est toujours une sphère. Sauf quand il y avait Napoléon. Napoléon, c'était un aigle. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est juste une sphère qui va représenter le monde, hein. Et Ça marche. classiquement, il y a plein de nations qui l'utilisent. Et d'autres vont utiliser des lances. Ah oui, Ouais. le président de la République française, par exemple, lui utilise des lances. Ok. Et Mais puis, nous, c'est un totem. Et donc, bah, il a fallu le modéliser. Puis finalement, bah, ça donne lieu à quoi? Ah bah tiens, si on en faisait un porte-clés. ah, bah ça c'est cool. Et, Tu l'as là? et donc, T'as ton porte-clés euh, d'ailleurs? non, je ne l'ai pas là. Ah, bah, ah, dommage, t'as loupé l'occasion. Il est vachement bien.
Bon, bah On, ça c'est on clair. Ça, de toute parlera manière, on va mettre les liens sur- dans la description dessous. Ouais. Ouais. Et Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je te coupe un petit peu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah ouais, il y avait les terrains, donc un nouveau terrain, tester les terrains. Ah oui, il y a aussi si tu leur 3D, un bon axe aussi pour toi ça. Ouais, ouais, très gros axe, bah, tu peux ouais, voir derrière, en fait. ouais. L'idée, c'est de faire c'est de créer le monde virtuel de Situdor. Donc, cette carte, elle existe en virtuel. Ok. On l'a- on a utilisé ça sous Unity et là, on est en train de. Alors, Oh, c'était un. Notre Tutox, Ouais. Unity, Et Unity. on est en train de voir pour le moteur Unreal. D'accord. Qui Ah est ouais, beaucoup. vous êtes vachement motivé quoi. Ouais, Bravo, parce bravo. qu'il serait plus adapté à ce qu'on veut faire, en fait. Et donc, du coup, bah, là, on est en apprentissage, en fait, de voir. Il y a plein de choses à apprendre pour Unreal. Et puis, bah, surtout une machine qui tourne bien Et parce que. quand est-ce que tu vas nous partager tout ça, quoi, avec toi et ta Kips? Parce que ça serait Eh ben, super cool, quoi. et bah là, il faut former, hein, et je forme beaucoup Nati Formons, en ce formons moment. alors. Nati, Voilà. Nati, d'ailleurs Nati, je la vois bientôt. Elle vient chez Toy aussi. Elle Voilà. vient passer un peu de temps chez Toy, elle va pouvoir nous parler de ça. Donc, mon objectif avec Nati, bah, c'est d'en faire une graphiste avec son propre style à elle, parce qu'en fait, l'idée d'un graphiste, c'est qu'il puisse en fait, bah, en fait Se développer, exactement, ouais. s'accaparer une culture et la retransmettre avec son esprit. Et ce qui m'intéresserait avec Nati, c'est que bah, qu'elle développe plus le côté féminin et moi plus le côté masculin. Et comme ça, on pourrait se compléter, quoi. Ah bah ça Euh, c'est cool. Ça voilà. c'est sympa de ta part, c'est à la fois tu t'arrives à tirer tout le monde et essayer de développer. Ça c'est un bon chef de troupe, pour pas employer des mots anglais, parce que je vais chercher. Voilà. Gracie. Bon, ouais, c'est cool. Dis-moi, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Est-ce que tu pourrais dire, allez, 5 mots pour définir si tu dors et une petite phrase que tu as envie ou une petite anecdote pour la fin et on termine là-dessus. 5 mots pour définir si tu dors. Ah ouais, si tu veux, Euh, t'en mets qu'un, ouais. hein? Non, ou Si deux, tu dors, trois. si tu dors, c'est ouais, si tu dors, enfin, c'est une culture virtuelle Ouais, alternative. c'est bien. Ça me plaît. Petite anecdote pour la fin? Petite anecdote, c'est que à force de faire des photomontages et de faire tout pour que le monde soit réaliste, quand on faisait les inscriptions pour le LSC, donc Libre Service Titulaire, aux gens qui voulaient avoir accès à Internet pour pas grand-chose par mois, Mhm. bah, du coup, en fait, on leur présentait quand même le monde virtuel à chaque fois. Et donc, il y avait pas mal de photomontages avec les fausses sociétés de Situdor, donc pour faire vivre la nation, pour faire croire que ça existe. Et puis, du coup, on présentait toujours ça de façon mécanique à force. Parce que quand on fait 200 inscriptions, au bout d'un moment, ça devient mécanique. Et, Ouais, un jour, avec un membre, je me suis arrêté sur une page. Et sur cette page, il y avait la société CNT Post. CNT Post. Donc l'idée c'était bah, c'est l'équivalent de la poste, quoi. Et donc il y avait un photomontage avec un camion de transport de colis de la marque Ford. Je pourrais dire Citroën, Renault, Toyota et GMC. ouais. Voilà. Et, et donc ce camion, en fait, le montage était tellement bien fait que le gars il m'a posé la question. Mais en fait, depuis tout à l'heure, je crois que c'était virtuel, mais en fait, si tu dors, ça existe pour de vrai alors. Ah ouais, regarde, on est là, quoi. Et Ah, elle est donc, bah, bonne. on a tous éclaté de rire parce qu'en fait, euh, nous, on pensait que voilà, il n'y avait pas de subterfuge. En fait, on présentait vraiment le truc comme un monde virtuel, mais le truc était tellement devenu réaliste que le gars, il a fini par y croire, quoi. Oh, excellent. Ah, ouais, bravo. Grazie, vraiment grazie Arpa. C'était super sympa de Bon, bah, passer ce moment avec toi. Bon, c'est passé trop vite, hein. Et je pense qu'il faudra encore d'autres Visionex avec toi sur d'autres sujets. Tu nous as donné plein d'idées. Vraiment, grazie. Et bah, je te dis cops et j'espère à très bientôt, quoi. Et eh avant ben, qu'on se quitte, tu peux peut-être bah, cliquer en haut à droite. Ça, c'est pour notre prochaine vidéo. Je sais pas laquelle ça sera, peut-être un tutox. Ou alors après, bah évidemment, il faut tous s'abonner, quoi.
Est-ce que Ouais. toi aussi tu l'as quelque part, toi? Il est où ton abonné? Là-haut? Ouais, on va tous le mettre là-haut. L'abonné, il peut être par là, en fait. Par là? Toi, tu Ouais. préfères par là? On va Ouais, essayer de le c'est greffer. par On là. va le faire bouger. Ça marche. Allez. Bon, en tout Bon, bah, cas, merci, cliquez en John. haut, cliquez en bas et comme ça tous. Ça Comme marche. status. Comme status.